Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo totalement copiée, oui, copiée sur une youtubeuse qui l'a fait cette semaine et je me suis dit, je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais la copier. Bon, elle a beau me dire, j'ai rien inventé, moi je ne l'avais jamais vue ailleurs, donc j'estime que oui, c'est une nouvelle chose qu'elle a faite. C'est la vidéo des regrets achats, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Et vous avez quand même pu remarquer que j'ai eu une période assez longue où j'ai beaucoup acheté, beaucoup acheté. Et il y a beaucoup de choses que je regrette d'avoir achetées. Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais leur montrer. Alors, même si, effectivement, il y en a qui vont se dire, pourquoi elle a acheté autant si c'était pour regretter. Parce qu'au début, on ne sait pas trop ce dont on a envie. Tout le monde fait des vidéos. Et on est tenté, on ne sait pas vers quel style on va. Alors, je vous montrerai pas, pardon, je ne vous montrerai pas de livres dans ces regrets, parce qu'au final, j'ai pas de regrets sur mes livres, même s'il y en a que j'aime plus ou moins, mais voilà, les livres, c'est les livres. Par contre, le matériel, oui, j'ai beaucoup de regrets sur pas mal de matériel. Je sais même pas par où commencer, tellement il y en a. Je vais commencer, on va dire, par la première chose que j'ai achetée et que je regrette. Ce sont des gammes de crayons. Alors, vous allez mis. Alors, attention, ce n'est pas les Faber-Castell ni les les Caran-d'Ache, mais pas ceux-là. En fait, j'ai utilisé ces boîtes-là pour les ranger, puisqu'avant, ces crayons étaient dans des trousses. Et j'ai enlevé les trousses pour les garder pour autre chose. En fait, là, vous avez deux. Je ne sais pas si les deux vont rentrer, mais en fait, deux boîtes de crayons. Après, je les ai utilisés, hein, donc vous allez me dire, regrette, mais je les ai utilisés. Je les regrette parce que je me suis forcée à les utiliser. En fait, ce sont les gangouis. Donc les Brutfuner, comme ça, qui sont les gangouis. Je regrette parce qu'en fait, j'aime pas trop les utiliser. Alors, oui, je les ai utilisés, mais parce que pendant un moment, j'avais que ça. Parfois, je me force à utiliser mes crayons en me disant, mince, je les ai pas achetés pour rien. Et du coup, oui, je les ai utilisés. Mais honnêtement, je regrette totalement parce que je les trouve pas extra. Et moi, je ne sais pas vendre en fait. C'est mon grand souci. Je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre. Même les vêtements, j'ai une salle de bain entière de vêtements de mes enfants. Je n'arrive pas à les vendre. De temps en temps, je vends un peu sur Vinted, mais j'y arrive pas. Bon, puis alors, quand c'est de l'occasion, c'est clair, net et précis. J'ai, surtout en termes de matériel de colo, j'ai encore plus de mal à vendre. Donc, je les garde. Je me dis que peut-être un jour, ma fille les utilisera peut-être. Ça lui servira peut-être. Ou mes petits-neveux, mes petites-nièces quand ils viendront. Pour l'instant, ils sont petits, mais... Donc, voilà. Ça, c'est le premier regret. Quelque sorte. De les avoir achetés et puis en fait, de ne pas les aimer. En gros, voilà. C'est plus ça. Ensuite, on continue dans les gammes de... Je range tout de suite parce que j'ai tellement de choses que je regrette qu'il y en a partout. Ensuite, toujours dans les regrets crayons, on va faire dans l'ordre. Ça va être toujours chez Brutfuner, mais les Brutfuner aquarellables. Donc, ça rentre pas dans le cadre mon truc là. Et si je remonte un peu la caméra, ça rentrera mieux ou pas? Je sais pas. Pas si ça rentre. Bon, on va faire comme ça. Hein. De toute
toute façon, des crayons, c'est des crayons. Même s'ils ne rentrent pas entièrement dans le cadre, ça ne va pas vous choquer. Donc, Brutfuner aquarellable. Pareil, j'ai essayé. La dernière fois, j'ai tenté dans le Lulu Maillot. J'ai tenté dans plein de livres parce que je trouve ça dommage. En plus, quand je les ai achetés, en fait, j'entendais beaucoup de bien d'eux. Et à un moment donné, je me suis interrogée en me disant, mais c'est moi qui sais pas faire de l'aquarellable ou quoi? Et ensuite, j'ai eu les Brutfuner aquarellables. N'importe quoi. Je vous dis que je regrette les Brutfuner et je vous dis, ensuite, j'ai eu les... Non. Les Albrecht Dürer. J'ai eu les Derwent Intense. J'ai les Graphitint. Enfin, j'ai plusieurs marques d'aquarellables et ça se passe bien. Donc, je me dis que ça doit pas être moi et que c'est vraiment la gamme. Et il y en a, ils sont vraiment, vraiment neufs. Hein. Je ne les ai jamais. Il y en a que j'ai utilisé parce que forcément, j'ai tenté. Il y en a, ils sont neufs de chez neuf. Il y en a, le crayon étant même pas encore taillé une seule fois. La mine, elle est comme elle est arrivée, vous voyez. Vraiment. J'essaie de mettre un peu plus de lumière. Est-ce que je peux mettre plus là? Non. Donc voilà, et toujours mon problème, la vente, vous voyez, j'ai encore tout le matos qui était dedans. La gomme. Ah, par contre, le porte-crayon, il me servira bien pour autre chose peut-être. Ça, hop, je vais le mettre là. Et mon pinceau au réservoir d'eau, je vais le mettre là aussi. Donc, ça pareil, je vais le garder. Bon, voilà, je vais faire de la place. Donc, voilà pour la deuxième gamme de crayons que je regrette. Ensuite, qu'est-ce que je regrette? Ah, ça rentre plus là où ça va. Bon, on verra tout à l'heure. Oh. Qu'est-ce que je regrette d'avoir acheté? Je regrette d'avoir acheté une gamme de stylo gel, les Coloria. Je les ai achetés parce qu'une chaîne en avait parlé en disant, bon, je pense que cette chaîne devait être, c'est une chaîne, je crois, qui est fermée maintenant. Je pense qu'elle était en partenariat avec Coloria, donc elle les a vantés énormément. Et en fait, il y a des gros... Bah tiens, il m'en manque un d'ailleurs. Ah bah j'avais dû le jeter, parce qu'il faisait trop de défauts. En fait, il y a des gros défauts. Il y a des loupés, il y a de l'encre qui se met pas bien, il y a des bouchons qui ne ferment pas. Donc j'avais écrit à Coloria pour leur dire. Donc il a fallu que je prouve par A plus B, ce qui est normal, hein, que je pense pas que j'étais la seule pourtant. Tel et tel stylo gel n'allait pas. Je leur avais même fait des photos des loupés en fait. C'est dommage parce qu'ils sont très beaux, trousse fournie. Donc je suis très déçue. Et en fait ce qui m'intéressait c'est qu'ils étaient vendus en fait de façon à ce qu'on puisse racheter que les recharges après. Mais voilà, beaucoup de ratés. J'ai écrit, ils m'ont offert un livre Coloria, dans lequel j'ai fait un coloriage et je n'ai pas forcément apprécié. Donc achat regret. Après je les ai utilisés, donc c'est pas non plus voilà, du matériel que j'ai acheté que j'ai pas utilisé. Mais je me dis que j'aurais peut-être été directement sur les Pentel hybride. Bon, j'avais pas ça. Ensuite, au niveau Coloria, on m'a offert des crayons Coloria qui sont au demeurant pour la gamme pas trop mal. On va pas se mentir, je les utilise, ils sont pas mal. Mais il y avait beaucoup de défauts, des mines cassées, des écritures à l'envers. Enfin, donc je leur ai fait un retour. Et pour la peine de ce retour où j'étais déçue, ils m'ont offert les nylon brush pen, pour lequel je vous ai présenté, j'ai fait un essai. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous pour vous en dire plus. Et en fait, ben non. C'est vraiment pas du matériel que je conseille. Ils sont pas... Enfin, ils sont pas géniaux, quoi. Ils sont pas géniaux.
il y a des loupés aussi. Alors je sais pas, Coloria, est-ce que, parce que ceux qui en parlent et qui disent qu'ils sont très bien, peut-être qu'ils sont en partenariat avec. Je sais pas, je peux pas dire. En tout cas, moi, je suis très déçue. Et d'autant plus que maintenant j'ai les Artix et fatalement pour à peu près une gamme équivalente en termes de feutres gamme intermédiaire, les Artix, il n'y a pas photo. Ce qui est dommage, je trouve que Coloria, c'est qu'à chaque fois, ils ont un super packaging en fait. Ils ont la trousse, etc. L'idée est bonne, mais ils vont pas au bout en fait de leurs idées, je pense. Donc après voilà, je leur ai pas écrit pour dire je suis déçue parce que ils me les ont offerts parce que j'étais déjà déçue des crayons. Donc en fait je me dis que la gamme Coloria c'est pas pour moi. Donc voilà, le livre j'ai fait un colo dedans, c'est du papier qui est très épais. Voilà, je suis pas fan. Donc la marque Coloria pour moi je l'ai... je ne m'y intéresse plus parce que j'ai quand même les crayons, les stylos gel et les nylons broches et j'en suis pas contente. Donc voilà pour le regret, mais ça encore une fois c'est un regret intermédiaire puisque je les ai pas achetés, ils me l'ont offert. Donc voilà. Ensuite, ce que je regrette. Ah non, on va rester dans les crayons. Je regrette cette boîte. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à me faire la gamme Caran d'Ache en individuel. J'avais pris une première boîte. Ensuite, j'ai continué à les acheter en individuel et j'ai trouvé cette boîte sur Vinted moins chère qu'en commerce, mais neuve, encore emballée avec blister. Et j'étais persuadée en fait que c'était une gamme spéciale portrait, en fait que des couleurs type portrait. Je m'étais dit tiens, c'est les 20 qui me manquent. Et quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai commencé à regarder les numéros, c'est que des doubles que j'ai déjà. Donc je me dis, c'est pas dramatique en soi, un jour les miens seront usés et je reviendrai chercher dans les doubles. Mais j'étais très déçue parce que au final c'est de l'argent qui dort. Puisque du coup ma gamme de luminance n'est toujours pas terminée et j'ai 20 crayons qui sont en double et qui dorment dans mon tiroir. Donc voilà, ça c'est un regret, on va dire, plus argent qui dort que utilisation, parce que fatalement je les utiliserai à un moment donné, ça c'est une évidence, puisque j'adore les luminances, je les utilise très souvent. Donc ils seront utilisés, mais dommage, acheter trop tôt. Voilà pour les crayons, je pense. Ensuite, ce que je regrette d'avoir acheté. Voilà. Je ne regrette ni la blanche ni la noire, parce que je les utilise et que j'aime bien. Mais alors, par contre, ces couleurs-là, honnêtement, j'ai essayé de les utiliser. Je trouve que c'est trop liquide. C'est pas génial. Pareil, qu'est-ce que vous voulez vendre? Des trucs d'action qui valent pas grand-chose. Donc, je les ai dans mon tiroir. Ils prennent de la place. J'ai investi, à contrario, dans les Liquitex. Alors oui, c'est des plus petits pots qui sont plus chers, mais la qualité, et j'avais suivi les conseils de Miss Pondy. Bon, après, je ne suis pas de l'acrylique tous les 4 matins non plus, mais la qualité, il n'y a pas photo. Elle est voilà, largement mieux. Après, c'est une question de prix aussi, il faut pas se leurrer, on n'achète pas cher, on peut pas avoir de la qualité. Enfin voilà, c'est quand vous achetez du sopalin, j'allais dire, de l'essuie-tout Eco Plus, vous pouvez pas avoir la qualité triple épaisseur du sopalin. Là, c'est pareil, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un regret, mais
Pareil, peut-être qu'un jour Eline les utilisera, j'en sais rien. Bon, bref, pour l'instant ils sont dans mon tiroir, ils prennent plein de place. Et ça me saoule parce que bah je me dis, ça c'est les achats des débuts, vous voyez, on va chez Action, on a l'impression que tout est pas cher et tout est super, et puis au final, que dalle. Regret aussi, cette palette d'aquarelle de chez Action. Bon, déjà je sais même plus l'ouvrir. Parce qu'elle n'est pas géniale. Je l'ai testé. Vous voyez, elle est restée quand même dans son jus. Qualité, mais plus que moyenne hein, d'aquarelle. D'autant que maintenant, quand j'ai essayé les aquarelles Ondine, les Sparks, les Supervisions, autant vous dire que aquarelle de chez Action, on passe son tour. Autre regret, les vaches Craydon, achetées sur un coup de tête sur un live. Quelqu'un un live où c'était utilisé. Et je m'étais dit, ah bah génial, c'est des dupes de Gelatos, etc., etc. Et au final, les Gelatos, je trouve qu'ils s'étalent mieux. Encore une fois, une question de prix. Après, je vais mettre un bémol sur les vaches Craydon. C'est vrai que je les utilise pas suffisamment, peut-être, pour me dire... voilà. Peut-être que c'est un regret de non-utilisation. Et voilà. Donc ça, c'est sûr que je ne les revendrai pas. Enfin, de toute façon, je ne vends pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que ce sera une manière d'essayer de les travailler mieux pour essayer d'en faire quelque chose qui deviendra plus à l'issue un regret. Donc voilà. Après ils n'étaient pas excessifs, hein. Je les avais payés 17 € pour 36 craies grasses. Voilà, on va pas se mentir, comme chez Action, quand on ne paye pas le prix, même si ça s'appelle du dupe, hein, voilà, c'est comme ça. Autre regret, oui j'en ai plein. J'ai vraiment eu ma période, je vous dis, achat. En fait le problème c'est que j'ai eu ma période où dès que j'avais une contrariété ou que j'avais pas le moral, j'achetais. Et voilà, donc j'ai acheté beaucoup. Le gesso, en plus, c'est comme au drive, j'avais pas vu la taille du pot. Donc j'aime autant vous dire que ce pot j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie si je continue le colo jusqu'à la fin, parce que de toute façon je l'ai utilisé une fois. Je ne sais pas m'en servir, enfin je ne sais pas, si, je sais m'en servir mais je n'y arrive pas à travailler dessus. Il faudrait que je vois avec mon mari pour avoir peut-être une espèce de petit papier de verre très léger pour pouvoir mieux l'utiliser, parce que la seule fois où je l'ai utilisé c'était pour essayer de couvrir les lignes blanches en fait et recolorier dessus, et mon colo est totalement raté. C'était une, je sais plus dans quel livre de colo c'était, mais c'était une sirène. Oh, il est moche, il est moche. Je vous l'avais montré hein, dans mes regrets de colo. Donc le gesso, en plus il est lourd, je sais plus combien, il fait 1 litre, hein. J'ai 1 litre de gesso, pour vous dire à quel point. J'avais pas fait gaffe, j'avais vu le pot, et puis je crois que j'avais acheté ça sur Amazon, et j'avais pas vu qu'il était si grand. Voilà, on continue dans les regrets. Voilà. Mes pchites de chez Nouveau, au regret parce que je les utilise pas, et en fait à chaque fois que je les utilise ça en met partout, et du coup faudrait que je les utilise d'abord, que je mette du drawing gum, que j'utilise une fois que le drawing gum est... Déjà là il va falloir vraiment que je les remue pour qu'ils recommencent à avoir la bonne texture. Je pense qu'effectivement il faut que je les utilise d'une manière différente que ce que j'avais fait. Donc il y a les nouveaux, vous voyez tout est resté au fond, hein. Il y a longtemps que je les ai secoués.
mon avis, il va falloir que je rebrouche tout pour qu'il reprenne la bonne couleur et la texture. C'est pas grave. Hein. Et bon, ça c'était moins cher parce que c'était du Action. Mais voilà, peut-être les utiliser en fait, parce qu'à chaque fois je fais mes fonds à la fin. Et c'est une mauvaise habitude, je pense. Il faudrait que je... Ah, bah, le bouchon a disparu par contre celui-là. Pour que je travaille différemment. Et les Moxie aussi. Grand regret. Grand regret parce que bah c'est... J'avais acheté ça sur Craftelier. En me disant, ah super, c'est une promo par rapport aux Stickles. Et bah c'est comme tout, on paye pas la marque. Enfin, c'est une marque pourtant, hein, on paye pas la qualité Stickles. Ben, on n'a pas du Stickles. Donc, soit ça fait des pâtés. Vous voyez, celui-là, il fait des pâtés. Donc, très déçu. Pourtant, vous voyez, à chaque fois, je les ai mis à l'envers. Donc, à chaque fois, il faut que j'utilise. J'ai toujours mon aiguille à portée de main pour pouvoir déboucher systématiquement. Ouais, beaucoup de regrets. Hein. Beaucoup de regrets d'achat. Je peux vous dire que si j'avais pas acheté tout ça, j'aurais peut-être... Bon, après, c'est un regret et puis non, parce que, bah, en gros, il faut... pour regretter, il faut les avoir entre les mains et les essayer. Donc, je me dis que c'est des achats que je referai pas. Que je regrette, mais que d'un autre côté, bah, au moins je sais ce qu'ils valent. Et puis, bah, c'est quand même des choses qu'un jour je pourrais utiliser. Ils ne sont pas complètement à pas utiliser, quoi. Hein. Ça reste du matériel. Hein. Donc, après, j'ai des petits regrets, mais qui sont un peu plus légers, hein, ceux-là, d'avoir acheté ça, parce que c'est des tout petits pinceaux. Je sais pas pourquoi je les avais pris. Bon, ils me serviront peut-être un jour, ou à Eileen, hein, pareil. Les métalliques pastels de chez Action, qui sont pas exceptionnels. Je les ai utilisés une ou deux fois. Bah, quand on a connu les senneliers, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, les pastels Action passent à la trappe. Après, ce sont des, comme je vous disais tout à l'heure, des regrets un petit peu mitigés, puisque ce sont du matériel que j'ai pas acheté excessivement cher, donc c'est pas non plus le truc, à part le gesso que j'ai acheté un peu plus, de façon un peu plus onéreuse, et les luminances que j'ai en double, mais qui seront utilisées à un moment donné. Voilà, ce sont des regrets mitigés de petits matériels, et de me dire, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Mais en même temps, comme je vous dis, si on ne les utilise pas, on ne peut pas savoir qu'on va les regretter. Hein. Achat aussi regret, toute cette... voilà, qu'est-ce que c'est parce que un petit peu d'ASMR. Allez, hop. En fait, vous ne les voyez pas beaucoup à l'écran. C'est ça. Donc, pourquoi je regrette? Bah, parce que en fait, c'était pour utiliser mon make-up, etc. sur mes fonds. Mais c'est tellement petit et tellement de pas très bonne qualité que dès que j'utilise, en fait, limite, il m'en faut un à chaque colo. Donc, du coup, je les utilise plus. Voilà. Donc, ils se cassent, ils sont voilà. Pas très bonne qualité. Vous aimez l'ASMR en colo? Comme Simone a fait, parce que là, je suis en train de vous en faire. Voilà. On continue dans les regrets. Et oui, et oui, et oui. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Les broches de chez Action. Déjà, il faudrait que je vois s'ils fonctionnent encore. Ouais, ils fonctionnent encore. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça et puis ça. J'avais acheté aussi chez Action. Une espèce de pipette là. Une espèce de petite peinture. Je sais pas pourquoi je mets ça sur mes doigts. Moi, je suis boulée ou quoi? Prendre une lingette.
Bah, tout ça, vous voyez, c'est des petits, pareil, des petits achats matériels. Ah bah c'est pas cher, on prend. Et puis au final, on regrette parce que on n'utilise pas, parce que si ce n'est que celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé quand même. Le Sparkle Marker. Mais les autres, pas terribles. Tout comme, je vous montre. Tout comme ceci. Que j'avais acheté pensant que c'était comme les Sharpies. Au final, c'est vraiment une qualité bien moindre. Alors, je les utilise de temps en temps, mais voilà, c'est pas mon plus gros coup de cœur de feutre. Petit regret aussi. Ah bah voilà, j'ai retrouvé en fait cette bague là, je l'ai achetée sur une boutique en ligne et je me souvenais plus de quelle boutique il s'agissait, puis j'ai retrouvé la carte qui était avec mes feutres. C'est la boutique Poupée Rousse. Je vous invite, elle fait des bijoux très original. J'ai l'impression que le focus se fait pas, c'est moi ou vous êtes flou? J'arrive pas à voir si... Ouais, avec mon fils, il peut me regarder un peu le... Poupée Rousse. J'adore ma bague. Je trouve qu'elle est très originale, il y a des fleurs dessus et tout. Bijoux. Voilà. Donc, voilà, ces feutres-là, je les regrette. Ensuite, bah oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Elle en regrette, Virginie, des achats. Qu'est-ce qu'elle peut bien regretter maintenant? Et bah encore des achats... Action. Tous les petits pads. Je sais pas, je les voulais absolument... J'en ai acheté plein. Voilà. Chaque fois que j'y suis allée, j'ai pris les couleurs qu'il y avait. Et au final, quand on connaît les angles Distress, on se rend bien compte que ces pattes sont vraiment bien moins ancrées. Et donc, je les ai, mais je les utilise quasiment pas parce que quand je dois utiliser des encres, je prends quoi? Je prends ceux que j'ai de chez Distress. Donc, petit regret d'avoir absolument voulu les avoir, limite d'être allé exprès Action pour eux. Et puis au final, de pas les utiliser. C'est plus ce regret encore là de pas les utiliser parce qu'ils sont vraiment moins ancrés que les autres. Vous allez vous dire, mais alors elle achète vraiment et elle regrette tout. Non, je regrette pas tout. Mais je pense que quand on avance dans le colo, on s'affirme. Là, voilà, il y a ça aussi que je regrette. J'avais acheté ce petit taille crayon. Bon, là, je crois qu'il n'y a plus de piles, donc ça va être vite fait. Ah, je peux peut-être les changer, remarque, pour vous montrer. Enfin, ça sert à rien, c'est un taille crayon. Vous savez très bien ce que ça fait. Alors là, je regrette pourquoi? Parce que, en fait, ça fait vraiment des gros... Voilà. Donc, ça abîme vraiment les crayons. Donc, ah ben non, il marche, voilà. Je sais pas si j'en ai un qui pourrait... Tiens, un crayon, je prends un crayon de bois. En fait... Voilà, il taille. Alors par contre il taille très bien. J'avais acheté ça sur AliExpress. Alors je l'ai pas payé cher. Je crois que j'avais payé ça à 2 €. Frais de port inclus, pour vous dire. Déjà je vais l'éteindre parce que hop.
de pouvoir le refermer, ça serait quand même une bonne idée. Voilà, il arrête de fermer. Hop. Il faut appuyer. Après, il taille quand même pas mal pour un taille-crayon à 2 €, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais bah, on perd beaucoup. Hein. On perd beaucoup. Vous voyez? Donc, comment vous dire? Donc voilà. Ah, j'avais acheté celui d'Action aussi, pareil, le noir là, je regrettais aussi. Donc je l'ai filé à ma soeur pour mes neveux et nièces. Et je pense que mon mari arrive. Et j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais acheté un peu plus cher. Je l'avais acheté une vingtaine d'euros, je crois. Chez qui? Je l'avais acheté chez Rougier Play. Bon, on m'a offert à Noël. Ma copine Colorfila, Mélissa, m'a offert à Noël carandage. Donc forcément, il n'y a pas photo une fois qu'on a connu le carandage. Les petits taille-crayons à pile sont relégués au second plan. Mais de toute façon, j'étais vite repassée à mon DAL 133 parce que bah, je trouve qu'ils utilisent beaucoup trop de... En fait, ce sont des taille-crayons d'écoliers et qui, en appuyant, ils taillent. Donc forcément, ils font des grosses pertes de crayons. Donc ça, c'est un regret aussi. Donc voilà, et le dernier regret, bah, toujours la même chose, hein, Action, des feutres Magic Marker, et puis en fait ça fonctionne pas quoi, enfin, des fois j'essaye de les utiliser, puis bah, quand je vois que ça fonctionne pas, je les jette. C'est simple. Donc c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, parce que j'en ai... il y avait des Staedtler. Et puis ceux-là. Donc j'en ai jeté quand même pas mal. Donc du coup voilà. Donc petite vidéo regret. Et je me dis que j'ai quand même beaucoup de regrets au final. Après, bon, il y a des petits achats du style la colle Cléopâtre, où si j'étais très contente de l'acheter, et au final, j'ai fait mon tracker et tout a débordé, ça coulait de partout, donc regret. Mais regret voilà, pour l'utilisation. Enfin voilà, c'était la petite vidéo que j'avais envie de vous tourner pour mes regrets. Voilà, désolée, j'ai coupé un petit peu. Quoi vous dire d'autre? Bah rien, parce que finalement, quand on regarde bien, j'ai pas énormément de regrets de matériel très élaboré au final. Ça reste du regret de matériel de débutant. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter Action, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi Action, ça m'a beaucoup dépanné au début, pour connaître, voilà, pour découvrir des choses. J'adore acheter mes palettes de maquillage pour les fonds là-bas, parce qu'effectivement j'utilise beaucoup, ça m'arrive d'utiliser du matériel comme je vous ai déjà présenté, hein. Je vais vous la remontrer. En fait, le problème, c'est que quand on commence le colo, on ne sait pas, on regarde beaucoup de chaînes, on regarde beaucoup de chaînes et on investit dans des trucs en se disant c'est bien, et on a un peu de mal à faire la part des choses entre ceux qui nous proposent les produits parce qu'ils les ont vus et qu'ils
qui les adorent et c'est vrai, ou bah, des partenariats où on ne peut pas forcément dire c'est bien, c'est pas bien. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Ah mais tiens d'ailleurs, voyez, autre regret, ceci. Voilà. Les Twin Marker Dot. Je les avais achetés et je ne les utilise jamais. En fait, tout ça, c'est des trucs que j'avais achetés avant de connaître les Artix, tout simplement. Et depuis que j'ai les Artix, je n'utilise que les Artix. Donc, sauf dernièrement, parce qu'une copine m'a offert tous ces Twin Marker et donc je les utilise. Mais c'est vrai que sinon, j'utilise beaucoup mes Artix quand je dois faire des bases de feutre à alcool. Voilà. J'ai acheté ces palettes-là chez Action. Alors, je les utiliserai pas pour mes yeux, hein, pas du tout. Mais par contre, pour les colos, c'est juste formidable. Maintenant, soit pour mon matériel, soit je regarde beaucoup. Alors, je regarde énormément la chaîne de Melissa Colorfilla, comme vous le savez. Pas parce que, je ne veux pas vous dire ça parce que c'est ma copine, hein, pas du tout. Mais depuis le début, hein, je la regarde toujours. C'est elle qui m'a fait acheter pas mal de matos, mais que je ne vous ai pas présenté puisque ce ne sont pas des regrets, parce que j'ai acheté grâce à elle. Mes pans pastel, je ne les regrette pas. Mes pans pastel, je ne les regrette pas. Mes mousses nouveaux, je ne les regrette pas. Qu'est-ce que j'ai acheté par rapport à Melissa? La plupart de mes gammes de crayons, je les ai achetées grâce à Melissa par rapport à ses tests. Je les regrette pas. Donc c'est vrai que voilà. Maintenant je fais ça. Soit je demande l'avis de Melissa, soit je regarde ses vidéos parce qu'il y a des gammes de crayons qu'elle a montrées il y a je ne sais combien d'années et qu'on entend parler en ce moment. Donc du coup, quand j'en entends parler, je vais voir la vidéo de Melissa pour me rendre compte de ce qu'elle en pensait. Ou si on a l'occasion d'être à un moment où on est en train de se parler, je lui pose la question. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que les coups de Trafalgar, comme j'ai fait, d'acheter un peu comme ça, faut vraiment que ce soit pas excessif et que je me lance. Mais sinon, j'achète pas, voilà. C'est fini ce temps-là. En plus, là, je suis en période no buy. Donc, j'ai décidé... Oh, je fais tout tomber, mais c'est une catastrophe. J'ai décidé d'arrêter d'acheter beaucoup, dès que j'ai une contrariété, en fait. J'ai dit à mon mari, tu m'interdis les achats, même s'il n'a pas... Il sait pas comment trop m'interdire parce que j'ai accès à mes comptes toute seule en fait. Donc voilà. Mais non, je lui ai promis que je faisais attention et surtout j'en ai parlé à toutes mes copines. Donc je vais réfléchir vraiment, vraiment beaucoup maintenant avant d'acquérir quoi que ce soit. Là j'attends une commande que j'ai faite sur AliExpress le week-end dernier. J'attends, si j'arrive à l'avoir, le livre de Christine Caron. Mais après, je fais une désintoxication d'achat. Et j'attendrai vraiment de faire le point. Et voilà, je réfléchirai énormément avant d'acquérir quelque chose. Terminer la Virgin qui se jette comme la misère sur le monde, sur des achats. Voilà, sur ce petit monologue sur mes achats, je vais vous laisser là sur cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Si mes contenus vous intéressent, mes boulettes, ma façon d'être, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Voilà, désolée, j'ai coupé un petit peu. Quoi vous dire d'autre? Rien, parce que finalement, quand on regarde bien, j'ai pas énormément de regrets de matériel très
très élaboré au final. Ça reste du regret de matériel de débutant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter Action, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, Action, ça m'a beaucoup dépanné au début, pour connaître, voilà, pour découvrir des choses. J'adore acheter mes palettes de maquillage pour les fonds là-bas, parce qu'effectivement, j'utilise beaucoup, ça m'arrive d'utiliser du matériel, comme je vous ai déjà présenté, hein. Je vais vous la remontrer. En fait, le problème, c'est que quand on commence le colo, on ne sait pas, on regarde beaucoup de chaînes, on regarde beaucoup de chaînes et on investit dans des trucs en se disant c'est bien, et on a un peu de mal à faire la part des choses entre ceux qui nous proposent les produits parce qu'ils les ont vus et qu'ils les adorent, et c'est vrai, ou des partenariats où on ne peut pas forcément dire c'est bien, c'est pas bien. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Ah tiens d'ailleurs, voyez, autre regret, ceci. Voilà. Les Twin Marker Dot. Je les avais achetés et je ne les utilise jamais. En fait, tout ça, c'est des trucs que j'avais achetés avant de connaître les Artix, tout simplement. Et depuis que j'ai les Artix, je n'utilise que les Artix. Donc, sauf dernièrement, parce qu'une colo-copine m'a offert tous ces Twin Marker, et donc je les utilise. Mais c'est vrai que sinon, j'utilise beaucoup mes Artix quand je dois faire des bases de feutre à alcool. Voilà. J'ai acheté ces palettes-là chez Action. Alors, je les utiliserai pas pour mes yeux, hein, pas du tout. Mais par contre, pour les colos, c'est juste formidable. Maintenant, soit pour mon matériel, soit je regarde beaucoup. Alors, je regarde énormément la chaîne de Melissa Colorfilla, comme vous le savez. Pas parce que, je ne veux pas vous dire ça parce que c'est ma copine, hein, pas du tout. Mais depuis le début, hein, je la regarde toujours. C'est elle qui m'a fait acheter pas mal de matos, mais que je ne vous ai pas présenté puisque ce ne sont pas des regrets, puisque j'ai acheté grâce à elle. Mes pans pastel, je ne les regrette pas. Mes pans pastel, je ne les regrette pas. Mes mousses nouveaux, je ne les regrette pas. Qu'est-ce que j'ai acheté par rapport à Melissa? La plupart de mes gammes de crayons, je les ai achetées grâce à Melissa par rapport à ses tests. Je les regrette pas. Donc c'est vrai que voilà. Maintenant je fais ça. Soit je demande l'avis de Melissa, soit je regarde ses vidéos, parce qu'il y a des gammes de crayons qu'elle a montrées il y a je ne sais combien d'années, et qu'on entend parler en ce moment. Donc du coup, quand j'en entends parler, je vais voir la vidéo de Melissa pour me rendre compte de ce qu'elle en pensait. Ou si on a l'occasion d'être à un moment où on est en train de se parler, je lui pose la question. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que les coups de Trafalgar, comme j'ai fait, d'acheter un peu comme ça, faut vraiment que ce soit pas excessif et que je me lance. Mais sinon, j'achète pas. Voilà, c'est fini ce temps-là. En plus là je suis en période no buy, donc j'ai décidé, je fais tout tomber, mais c'est une catastrophe. J'ai décidé d'arrêter d'acheter beaucoup dès que j'ai une contrariété, en fait. J'ai dit à mon mari, tu m'interdis les achats, même s'il a pas il sait pas comment trop m'interdire, parce que j'ai accès à mes comptes toute seule, en fait. Donc voilà. Mais non, je lui ai promis que je faisais attention. Et surtout, j'en ai parlé à toutes mes copines. Donc je vais réfléchir vraiment, vraiment beaucoup maintenant avant d'acquérir quoi que ce soit. Là, j'attends une commande que j'ai faite sur AliExpress le week-end dernier.
J'attends, si j'arrive à l'avoir, le livre de Christine Caron. Mais après, je fais une désintoxication d'achat et j'attendrai vraiment de faire le point. Et voilà, je réfléchirai énormément avant d'acquérir quelque chose. Terminé la Virgin qui se jette comme la misère sur le monde, sur des achats. Voilà, sur ce petit monologue sur mes achats, je vais vous laisser là sur cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si mes contenus vous intéressent, mes boulettes, ma façon d'être, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.